parti, je crois. Salut tout le monde, je viens aujourd'hui avec une Noël Dieu. Je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Ça fait un bail, ça fait un moment qu'on s'est pas retrouvés. J'ai pas trop géré sur ce coup-là. Donc ça fait, je crois, 2-3 semaines, un peu plus, que j'ai pas posté sur ma chaîne YouTube, que j'ai même pas trop été active sur les réseaux sociaux. Tout simplement, ça a quelques petites raisons que j'avais envie d'aborder dans cette vidéo-là. Donc cette vidéo-là va être vraiment juste du blabla pur. En même temps, je suis très forte là-dedans, j'ai envie de dire. Je me voyais mal en fait revenir comme une petite fleur, genre en mode hey, it's me, you remember. Ça fait pas hyper longtemps non plus, enfin j'ai fait pire au niveau d'absence sur YouTube, je vous avoue. Enfin, quelques idées de vidéos que j'aimerais faire et je me voyais mal en fait les mettre comme ça, genre, alors qu'il y a eu une petite absence. Donc ça c'est une vidéo vraiment blabla, je vais un peu rentrer en détail sur ce qui s'est passé récemment, sur ce qui se passe un peu dans ma tête en ce moment, parce que c'était les montagnes russes ces derniers temps, niveau émotion, niveau tout. J'avais tout simplement envie et besoin de m'asseoir, me poser et papoter avec vous à cœur ouvert, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Tout d'abord, j'espère bien sûr que vous allez bien, que la chaleur ne vous a pas trop abattu, parce que c'est vrai qu'il faisait tellement chaud. J'ai regardé un peu la météo pour les jours à venir et genre il va pleuvoir, il va faire plus frais, donc ça c'est cool. Mais en même temps, genre ma rentrée c'est le 25 septembre parce que oui, je ne suis toujours pas rentrée les gars, genre un truc de dingue. Depuis ma première année en études supérieures, on nous a toujours dit ouais vous allez voir c'est trop cool, quand vous allez être en études supérieures, vous allez rentrer plus tard que genre les lycéens, collégiens et compagnie. Non. Le max que j'ai pu faire en 4 ans de fac, c'était rentrer genre une semaine après, genre mes sœurs. Cette année c'est la première fois que je rentre aussi tard et en vrai ça fait bizarre parce que j'ai l'impression que genre tout le monde est rentré, sauf moi. Pré-rentrée c'est le 25 donc septembre, vendredi 25 septembre. Donc il y aura une petite réunion, on va parler du master, de comment ça va se passer, etc. Je vais officiellement du coup commencer avec les cours le 28. Moi de mon côté du coup je vous ai laissé sur ma dernière vidéo qui était en lien avec du coup ma série Back to Fac. Et c'est vrai que je voulais continuer cette série encore un peu plus parce que j'avais quelques idées de vidéos. Sauf que je vous avoue que étant donné que j'ai bossé pendant tout l'été à distance, donc en tant que enquêtrice téléphonique, c'était un peu difficile parce que pendant le mois d'août je bossais toujours et du coup je devais bosser et en même temps préparer mes vidéos et c'était assez galère mais j'ai quand même réussi. Et une fois que j'avais fini ma mission, j'avais 2 semaines de vacances, donc une semaine où j'ai concrètement rien foutu et j'avais pas trop la tête à faire quelque chose. Et ensuite, la dernière semaine d'août, je suis partie avec ma famille à Royan. Donc ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu un peu voir quelques petites photos, vidéos, etc. Et c'était vraiment super cool. Je suis littéralement tombée amoureuse de Royan. C'est juste une petite ville magnifique, trop jolie, trop conviviale, familiale. Je suis tombée amoureuse d'une maison au bord de la mer où genre vraiment je l'ai vue, j'étais là mais c'est magnifique. Life goal de ouf, je vais tout faire pour réussir dans ma vie pour pouvoir m'acheter une maison au bord de la mer. Ça m'a permis un peu à ce moment-là de commencer un peu à réfléchir à ce que j'ai envie dans ma vie, à ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je veux atteindre. Au final j'ai toujours bossé un peu pour le simple fait de bosser. Enfin, j'avais mes petits objectifs à court terme, comme par exemple en première année de droit, je voulais absolument la valider pour pouvoir partir en Allemagne pour la 2e année. 3e année de droit, je voulais absolument que tout se passe bien, etc. pour pouvoir être prise dans le master. Maintenant, je suis dans le master que je voulais faire et je vais, si on croise les doigts, si vraiment tout se passe bien, mais on va y revenir un peu après. Et si tout va bien, je vais partir à Montréal au Canada. Donc, tout s'est vraiment enchaîné tel que je voulais, tel que je le souhaitais. Là, je vais rentrer en Master 2. Donc, je vais rentrer en ma dernière année de droit, de fac. Ça me fait peur. Je sais que je suis pas toute seule, ça nous fait tous peur. Ça fait toujours peur de grandir, surtout que depuis le temps qu'on parle de cette vie adulte, de cette indépendance, machin.
Et c'est vrai que je me rends compte que oui, j'ai 23 ans et que quand j'étais petite, pour moi genre 23 ans c'était... on était déjà adultes quoi, genre déjà adulte, indépendant. Je pensais déjà que j'allais limite être mariée avec je sais pas combien de gosses, un chien, une maison, alors que bah je suis là, dans mon petit appartement à Lyon. D'ailleurs je suis revenue à Lyon, je sais pas si vous l'avez remarqué. Et je me rends compte que je suis pas prête, enfin je veux pas grandir, je veux pas devenir adulte. Même, qu'est-ce que c'est être adulte? Genre j'ai regardé une vidéo de entre mecs, entre mecs, entre mecs, entre mecs. Entre mecs, entre mecs, entre mecs, entre mecs. Si vous reconnaissez pas cette émission, genre juste... Qu'est-ce que vous attendez? Genre, j'adore cette émission sur YouTube. Justement, ils avaient fait un épisode sur devenir adulte, etc. Et puis au final, qu'est-ce que c'est être adulte? Est-ce qu'on devient réellement adulte? Et à quel moment on devient adulte? Et finalement, ils sont arrivés à une conclusion où genre je suis hyper d'accord avec eux, dans le sens où genre être adulte, c'est plutôt une notion sociologique et que ça nous permet en fait de tout simplement nous distinguer de l'enfant, qui est quelqu'un qui est un être encore vulnérable et qui c'est pas encore tout, qui comprend pas encore tout et qui a cette innocence. Forcément, quand tu deviens grand, tu comprends mieux comment bah, le monde tourne, comment ça fonctionne et c'est ça qui te permet en fait réellement de te qualifier comme adulte. Mais cette vision qu'on avait de nos parents, au final, quelque part, elle est quand même faussée parce que quand tu grandis, tu te rends compte également que certes, c'est tes parents, mais ce sont aussi des êtres vivants, enfin des êtres humains comme n'importe qui au final, qui font également des erreurs, qui sont pas parfaits, qui savent pas vraiment ce qu'ils font non plus et au final, personne ne sait ce qu'il fait également. On nous met tellement de la pression par rapport au fait de devenir adulte, etc. alors qu'au final, est-ce qu'on devient vraiment adulte? Bref, je pars dans un débat philosophique là. Les études supérieures, c'était un peu la continuité de la jeunesse, de cette entrée en vie d'adulte, mais juste entrée quoi. On découvre un peu voilà, comment c'est le fait de chercher un appartement, voilà, vivre tout seul. C'est light quand même, enfin, ça reste light, après c'est vachement cas par cas bien sûr, je l'entends, mais ça reste quand même vachement light. Et là le fait de savoir, enfin de me dire que après cette année, en théorie je peux commencer à bosser et j'ai envie de commencer à bosser, ça me fait peur parce que c'est vrai que enfin, j'ai toujours fait des études au final. J'ai jamais fait quelque chose d'autre. Enfin, j'ai certes fait des jobs d'été, mais ça restait des jobs d'été. Et le fait de me dire que bah, j'ai bossé là pendant les 4 dernières années, enfin bientôt 5 ans, pour justement arriver à ce point-là où du coup on me lâche dans la nature et je pensais que j'allais être prête. Et me rendre compte qu'en fait je me sens pas prête, c'est terrifiant, c'est vraiment flippant. Je ferai une vidéo là-dessus à la fin de mon Master 2, un peu en mode bilan, genre je vais vous parler de ma vérité qui est subjective sur la fac de droit et est-ce que je trouve que la fac de droit nous prépare réellement à ce qui est à venir. Petit spoiler, je ne crois pas. Je me sens pas prête, enfin j'ai pas l'impression que j'ai réellement les compétences pour. Alors que je suis à bac plus 4 là et bientôt bac plus 5 donc ouais, enfin il y a eu tout ça qui trottait dans ma tête et qui faisait que bah j'étais dans un mood assez bizarre. Le fait de devoir du coup revenir à Lyon, revivre toute seule, etc. Je pensais pas que ça allait me faire ça. Je suis pas très famille de base. J'ai jamais été réellement très famille de base. C'est-à-dire que j'ai toujours bien vécu les moments où j'étais loin de la maison, loin de ma famille. Bien sûr, il me manquait, etc. Mais j'étais pas non plus en mode il faut que je revienne tous les week-ends, il faut que je les vois tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, le fait d'être revenue pendant 6 mois en fait, avec le confinement, avec les vacances d'été, où du coup j'ai pu également rester à la maison et profiter un maximum de ma famille parce que je me rends compte que si je continue dans cette lancée, à savoir voilà, essayer à tout prix de construire ma carrière internationale, bah, il y a des grandes chances que concrètement je sois pas beaucoup avec ma famille, géographiquement parlant. Je sais pas quand ça sera la prochaine fois que je pourrai passer autant de temps avec eux, du coup j'en ai tout simplement profité. Je me suis habituée à cette vie un peu posée, un peu enfant concrètement, parce que bah, quand t'es à la maison, toi-même tu sais, ça fait plaisir. Bah, t'es à la maison, t'es avec tes parents et tu retrouves un peu cette enfance en quelque sorte que tu as perdue avec les études parce que t'es partie. De nouveau, je dois retourner dans une vie où je vais retrouver du coup mon indépendance et où je vais être seule et où je vais avoir beaucoup de temps à réfléchir sur ce que je veux faire après. Et c'est ça qui fait peur également parce que
j'ai un plan, mais je ne sais pas si c'est un bon plan pour moi, je sais pas si j'ai envie de le faire, je sais pas si... En fait, c'est surtout, j'ai peur que je suis pas faite pour ça et que je vais pas réussir, en fait. Et j'ai peur de toute cette nouveauté qui va m'attendre, d'être en fait un peu lâchée dans la nature, lâchée dans une entreprise, devoir faire des trucs que au final j'ai jamais réellement fait parce qu'en fac de droit on nous apprend pas la pratique réellement, on nous apprend surtout la théorie. Bref, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de... je me casse la tête. J'étais dans un mood aussi un peu down, ce qui a fait que j'avais pas la tête aux vidéos, honnêtement. Donc là, je suis revenue à Lyon, ça fait une semaine, pile poil. Le simple fait de se retrouver seule, alors que pendant 6 mois, t'étais entourée, enfin, il y avait toujours quelqu'un qui était à la maison. Et là, de nouveau, être toute seule, enfin, je sais pas, ça m'a fait bizarre. Ce qui a fait que aussi, j'ai mis un post sur Instagram sur la solitude, parce que c'est un post que je voulais déjà faire depuis longtemps, parce que bah, je sais qu'on passe tous par là et pas qu'une seule fois et on va encore passer par là. On se sent seul généralement lorsqu'on commence avec les études supérieures parce que bah, on change de ville, on change parfois même de pays et on quitte nos proches et puis généralement on connaît personne encore et puis il y a toutes ces difficultés de rencontrer du monde. C'était important pour moi de faire ce post où j'ai expliqué en gros que vous allez jamais être seul, que même dans les moments où vous avez l'impression que vous êtes seul, vous n'êtes pas seul en réalité parce que c'est pas parce que vos proches ne sont pas là physiquement avec vous qu'ils sont pas là du tout. Juste à certains moments, bah, dans certaines situations, vous allez être seul. C'est-à-dire que vous n'allez pas être entouré et vous n'allez pas avoir des gens avec vous à un moment T, mais que ce n'est pas grave et qu'il faut également prendre cette expérience et en profiter et apprendre à vivre tout seul parce que dans la vie, au final, on sera accompagné par plein de gens. Il y a des gens qui vont rentrer dans votre vie, il y en a d'autres qui vont sortir. Mais ce dont vous pouvez être certain, c'est que vous allez toujours être avec vous-même. Et au final, la relation entre toi et toi, c'est la relation, à mon sens, qui est la plus importante. Et il faut travailler là-dessus, il faut passer du temps avec vous. Là, je suis revenue sur Lyon et mon angoisse, c'était bah, de passer une journée seule, en voyant personne, alors que j'ai des potes qui sont à Lyon en ce moment également. Bon, ils sont pas tous encore arrivés, mais ils ont aussi leurs projets, ils ont aussi leur vie et tu peux pas attendre de la part de ces gens-là de tout stopper, genre juste pour toi, juste pour que tu te sentes moins seule, pour que quelqu'un fasse quelque chose avec toi. Enfin, non quoi, c'est pas une vie, c'est pas quelque chose que je veux pour eux ni pour moi. Le fait d'avoir écrit ce post-là, ça m'a un peu libérée, ça m'a un peu permis également de matérialiser en fait mes pensées et de revenir sur ce post au moment où j'en ai besoin. Je me suis sentie vachement seule ces derniers jours, même encore aujourd'hui, même si je vais voir une pote là dans 30 minutes, je vois des gens, mais malgré tout, genre le fait de revenir à la maison, bah je sais pas, t'es de nouveau seule. Par rapport aux études, comme je vous ai dit, je vais entrer du coup le 25 septembre en Master 2 droit des affaires comparé à Lyon 2. Du coup c'est un master qui se déroule sur 2 semestres. Le premier semestre se déroule à Lyon. Et le deuxième se déroule à Montréal, au Québec, enfin au Canada quoi. Le problème en ce moment, c'est qu'avec cette crise sanitaire, avec ce Covid, on est sûr de rien. Et on sait pas trop à quoi s'attendre, on sait pas trop si on va partir. On est vraiment dans le flou, donc j'attends en fait cette réunion du 25 pour avoir un peu plus d'informations tout simplement. Je commence déjà à avoir des échos comme quoi tous les programmes ont été annulés, machin, nani nana, pour toute l'année. Même pendant l'été, je me suis préparée un peu psychologiquement au fait que j'allais peut-être pas partir. Mais c'est vrai que j'ai peur en fait d'avoir cette information le 25 en mode genre on va pas partir. Genre c'est sûr et certain on va pas partir. Je préfère encore avoir une information en mode on sait pas pour le moment mais on fait genre qu'on va partir et puis ça se réglera à la dernière minute en quelque sorte et on verra sur le moment T comment ça va se passer. Mais si dès le début ils nous annoncent que bah, c'est mort et que du coup on fera soit des cours à distance, soit on va le remplacer par des stages, enfin j'en sais rien. Je le vivrai mal je pense. C'est vrai que là je suis revenue à Lyon. Je suis trop contente parce que Lyon, j'adore cette ville, elle est magnifique. Mais je suis trop chiante. Mais j'ai constaté qu'en fait, j'ai besoin de nouveautés. En fait, dans ma vie, j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de quelque chose d'excitant à chaque fois.
Et c'est vrai que l'année dernière c'était le cas parce que je venais d'arriver à Lyon, c'était pas une ville que je connaissais très bien et puis tout était nouveau, je rencontrais plein de gens, etc. Sauf que là, je reviens dans une vie que je connais bien, où je sais tout, où j'ai plein de gens, et puis même avec la crise actuelle, c'est difficile de rencontrer de nouvelles personnes. Tu retournes un peu dans une routine, et je suis pas fan de tout ce qui est routine. De se dire que je vais partir au deuxième semestre à Montréal, genre un endroit qui m'est inconnu au final, parce que certes je suis née au Canada, mais genre j'y suis pas restée assez longtemps, donc j'ai aucun souvenir. Un côté du monde qui m'est absolument inconnu. Ça c'est nouveau, c'est excitant, j'ai envie de partir, j'ai besoin de partir en fait. Si on nous annonce qu'on part pas, je serais extrêmement déçue, triste et tout ce que vous voulez. Mais bon, c'est la vie, donc pour le moment, on n'a pas d'informations par rapport au Canada, je vous tiendrai au courant bien sûr. Je ferai bien sûr un vlog de ma rentrée en Master 2. Sinon, j'avais envie de également vous conseiller quelques petits trucs à regarder parce que j'ai eu énormément de temps ces derniers temps pour regarder des trucs, des séries, des films, des docus. Premier documentaire que je peux vous mettre à cœur, je l'ai regardé hier, celui de Paris Hilton, qu'elle a mis sur YouTube. Qui dure 2 heures à peu près, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je suis pas du tout une fan, je suis une femme si, mais je suis pas du tout une fan de Paris Hilton, je l'ai jamais été. En fait je suis tombée clairement dans son personnage au final, parce qu'elle explique dans ce documentaire que c'est vraiment un personnage et qu'il y a quelque chose de vraiment beaucoup plus profond derrière. Qu'elle est comme ça et que du coup c'est trop, et que du coup ça fait trop nana superficielle, etc. Alors que pas du tout. Et ça montre de nouveau qu'il ne faut pas juger les gens trop facilement. Ce documentaire m'a également fait réaliser à quel point, en 10 ans à peu près, ou même les 5 dernières années, comment notre société a évolué avec les réseaux sociaux, etc. Tous les côtés néfastes, mais également les côtés positifs, dans le sens où, par exemple, quand Paris Hilton, il y a eu sa sextape qui a fuité, tout le monde a mis la faute sur elle. Alors qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a quelque chose comme ça qui se déroule, bon, c'est jamais plaisant non plus, il y a toujours des cons qui racontent des trucs cons, mais on parle quand même directement de revenge porn, de tout ça, et on n'accuse pas en fait la fille. Enfin, bon, il y en a toujours certains qui accusent, mais il y a aussi une grande majorité qui est là et qui soutient en fait la femme en question. Et j'ai trouvé ça super intéressant, genre honnêtement, à partir du moment où tu regardes un documentaire pendant 2 heures sans toucher ton portable, ça veut dire qu'il y a un truc. Le documentaire s'appelle Derrière nos écrans de fumée. Les anciens employés de Google, Facebook et compagnie qui racontent en fait la réalité derrière les réseaux sociaux, derrière ce business en fait, qui est un business concrètement de manipulation, de tout ça. En fait c'est des choses où honnêtement on le sait sans le savoir, c'est-à-dire qu'on le sait mais malgré tout on met ça de côté, on vit un peu dans le déni, on continue à utiliser, à tomber dans le piège au final, et c'est vrai que ça m'a en fait vachement, ça m'a fait un déclic. Enfin, ça m'a permis de me rendre compte que genre il y a par exemple encore 5 ans j'étais capable de mettre mon portable de côté, de ne pas le toucher pendant limite même plusieurs jours, alors que là j'en ai vraiment juste accro, genre c'est vraiment devenu un troisième bras, et c'est ouf comment en à peine 10 ans tout ça, ça a changé quoi. La dernière série que je peux vous mettre à cœur c'est Biohackers, qui est une série allemande qui se passe dans le futur, mais on n'a pas trop l'impression parce que ça reste quand même, enfin il y a plein de choses qu'on connaît. La médecine est arrivée à un point où genre vraiment la perfection, c'est-à-dire qu'il y a plein de trucs qui existent que tu peux mettre dans ton corps pour avoir un peu des super pouvoirs, etc. La médecine travaille vachement sur plein de recherches pour tout simplement éviter plein de maladies, le cancer, la mort concrètement. C'est vraiment une série super cool, 10 épisodes de 1 heure. Et je peux vraiment juste vous mettre à cœur, je peux pas trop vous expliquer un peu plus parce que sinon je vous spoil, mais c'est vraiment, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette série. Je vais y aller parce que je vais être en retard, donc je vais aller voir Tenet avec Rachel. Donc on va voir ce que ça va donner, en plus je vais revoir mon petit Robert Pattinson. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, enfin je sais pas, en tout cas c'est vraiment une vidéo très chill, et j'espère qu'on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Jusqu'à là, prenez soin de vous, ayez confiance en vous aussi, c'est très important, et on se voit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!